Aujourd'hui, un unboxing sur le SSD Intel 520 de son petit nom Cherryville. Alors, certaines choses à savoir. Premier petit truc, c'est qu'en fait ce SSD n'est plus produit. C'est-à-dire la version 520 n'est plus produite, elle a été remplacée par la 530 qui à mon avis doit forcément offrir de meilleures performances, de meilleurs espaces de stockage. Alors je peux vous le montrer tout de suite, je regarde. Pour le même équivalent, on a en fait ils ont plusieurs capacités de stockage et moi j'ai celle qui a 220 Go. On va juste voir quelques petites infos dessus. Donc le format c'est du 2.5, la capacité 120 Go comme j'ai dit, c'est du SATA 3 à 6 Go par seconde, ce qui envoie quand même du gros quoi, en théorie. Ensuite on a un taux de transfert maximal en lecture de 550, pratiquement la même chose en écriture. Donc voilà, donc c'est du SSD classique. Intel fait pas du pro, il fait juste du correct et du durable. Parce qu'on a une garantie dessus de, si je ne me plante pas, de 5 ans. Donc, on va voir une chose très importante, c'est que je vais m'amuser, je vais m'amuser à comparer la vitesse de démarrage de ce PC avec disque dur classique, hein, le truc avec l'aiguille, et avec ce disque dur installé, c'est-à-dire exactement au même état, ça veut dire avec toutes les mises à jour et les programmes de base qui bootent au départ, c'est-à-dire l'antivirus, etc., etc. Donc comme ça, je vais pouvoir comparer la vitesse, le différentiel de démarrage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi? Ah oui, j'ai eu vraiment pour un prix dérisoire, sachant que les SSD est quand même une technologie assez récente, je l'ai eu pour 50€ moins 7, parce qu'il y a une petite réduction. Matériel.net cherchait à écouler les derniers stocks restants de leur SSD pour proposer la nouvelle version qui arrive. Donc ils ont fait une petite remise de 7€, et déjà à la base le disque dur coûte 50. Donc c'est vraiment un très très bon prix, en sachant que c'est Intel, donc il y a un certain gage de qualité. Comme j'ai dit, c'est garanti 5 ans, donc on est en droit de s'attendre à avoir de la bonne qualité tout en ayant un prix très compétitif. Mais bon, on va pas se baser juste sur des paroles. Dans quelques temps, après avoir bien utilisé ce SSD pendant un bon moment, je ferai une vidéo verdict pour en dire si effectivement, si il n'y a pas eu des baisses ou si le disque dur ne s'est pas amélioré, parce que sur le disque dur physique, j'ai constaté que quand le disque dur est neuf, il met toujours un peu de temps avant d'atteindre des bonnes performances. C'est-à-dire au départ, le disque dur est un peu lent, en écriture et en lecture, et avec le temps qui passe, le temps d'utilisation tout simplement, il se bonifie. C'est assez bizarre, on s'imagine pas qu'en informatique, comme l'être humain, vous savez, ça grandit, ça s'améliore, ben voilà. Donc ça c'est le disque dur classique, mais on va voir aussi si c'est la même histoire pour le SSD. Je doute, mais bon, on sait jamais, en informatique on peut quand même être surpris. Donc je vous retrouve tout de suite pour la comparaison entre un démarrage avec disque dur classique. Je chronométrerai en ayant toujours les mêmes points de départ, les mêmes points d'arrivée, pour vraiment avoir un truc assez structuré, pour pouvoir vraiment comparer et vérifier si effectivement c'est bon. Voilà. Donc à tout de suite. Donc comme vous avez pu constater, le démarrage avec le SSD, ça c'est l'ancien HDD,
est beaucoup plus rapide. J'ai pas les chiffres exacts, j'ai juste pu remarquer que c'était globalement plus rapide. Il y aura ensuite au montage un chronomètre qui sera rajouté en haut à gauche, à droite, je sais pas où exactement, qui vous permettra de mesurer précisément la vitesse de démarrage. Mais ça se voit clairement que, enfin je le ressens moi-même, le démarrage c'est de la foudre. Une dernière chose aussi, je me pose la question, une question assez conne, c'est que ce PC il a été construit et conçu avec des standards qui existaient au moment où il a été fait, c'est-à-dire entre 2007 et 2009 comme j'ai déjà dit. C'est-à-dire que c'était du transfert 2.0. Quand je dis 2.0, en fait, je raccourcis, en fait, c'est les clés USB. Il y a les clés USB en 2.0 et celles qui sont en 3.0, c'est le standard qui est en train de se mettre en place très lentement, qui offre des taux de transfert à des vitesses complètement vertigineuses. Mais une clé USB 3.0, si elle n'a pas le port USB qui va avec, qui est aussi lui-même 3.0, les taux de transfert seront par rapport au matériel, vont être au niveau du matériel le moins évolué. C'est-à-dire, s'il y a une clé USB qui est compatible 3.0 et le port USB 2.0, ce sera du taux de transfert du niveau de 2.0 et pas de 3.0. Enfin, vous voyez. Truc. Et donc, du coup, je me demande si c'est exactement la même chose pour le disque dur, puisque ça a été fait avec des taux de transfert il y a un certain moment. Et je suis pas sûr qu'à l'époque où l'ordi a été construit, je suis pas sûr qu'il y avait le 3.0 qui était déjà mis en place. Donc, même s'il y a un démarrage rapide, théoriquement, je devrais avoir encore un démarrage encore plus rapide si tout simplement les câblages et les connexions qui connectent la carte mère et le disque dur, si ces connexions si elles auraient été en 3.0. Voilà. Donc je me suis un petit peu mal exprimé, mais vous voyez le truc. Il faut que ça soit compatible des deux côtés, quoi. Il faut qu'il y ait un effort des deux côtés. Et là, je suis pas sûr que ça soit le cas. Et même en n'ayant pas cette compatibilité, la vitesse est quand même beaucoup plus importante. Même maintenant, quoi. Donc voilà. On verra avec le temps et avec une autre vidéo verdict, plus travaillée, plus stable, si à long terme c'est intéressant. C'est-à-dire que moi je vais garder le disque dur. Hein. Disque dur, l'avantage c'est que ça a des espaces de stockage assez gros et massifs et en même temps une stabilité plus longue par rapport au SSD où ça s'effrite assez rapidement, beaucoup plus rapidement que le HDD. Voilà, donc on se reverra pour une vidéo verdict si vous voulez vraiment un avis plus complet. Et moi j'ai rien d'autre à dire. Comme d'hab, je vous dis à ciao, bonsoir.